Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Consumérisme, 2 facteurs dont il se nourrit et comment ne plus en être victime. On en parle dans cette vidéo. Alors, le consumérisme, en fait, il est au cœur de nos sociétés. Ça va de pair avec la surconsommation. J'ai fait une vidéo sur la surconsommation. Vous la retrouvez sur lui comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici qui s'afficheront en cours de lecture de vidéo et je vous récapitulerai ça en fin de vidéo et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le consumérisme, c'est pas pour arranger l'état de la planète ou de votre portefeuille. On peut ne pas gaspiller et désencombrer, par exemple en utilisant la méthode CPB, mais ça n'empêche pas de tomber dans l'écueil du consumérisme. Pourquoi ? Parce que même si on a de bonnes intentions, même si on donne, même si on recycle, même si on revend des choses, en fait, les gens qui font ça, beaucoup d'entre eux achètent quand même énormément, tombent dans le consumérisme. Ils achètent, ils se débarrassent, ils rachètent, ils se débarrassent, ils rachètent, ils se débarrassent. Même s'ils gardent peu, au final, ils achètent beaucoup et ils tombent dans le consumérisme, dans l'accumulation excessive et successive. Et donc, pour se détacher du consumérisme, il faut bien garder à l'esprit la différence entre les envies et le besoin que l'on confond souvent. Et c'est pourquoi on a tendance à chercher à combler les besoins avec les envies. Mais ça apporte qu'une satisfaction de court terme. C'est ça qui fait qu'on tombe dans le piège de la gratification immédiate, dont l'un des aspects est le consumérisme. Donc, si vous voulez, on ne règle pas le problème de fond quand on fait ça, quand on tombe dans le piège de la gratification immédiate, dans le consumérisme. On est comme un hamster dans une roue. On va peut-être pas bien, on a des besoins non comblés. On espère aller mieux, on nous vend un produit, on se dit ouais chouette, je vais l'acheter, ça va aller mieux. On est content sur un court instant et puis finalement on retombe dans nos besoins non comblés, on est insatisfait. Donc on cherche à aller mieux, donc on rachète, etc. etc., etc. Et ça n'en finit pas. Il y a 2 facteurs sur lesquels vous pouvez agir pour vous éloigner du consumérisme. Alors, ils en parlent dans ce livre de Kate Pickett et Richard Wilkinson pour vivre heureux, vivons égaux. Et à un moment donné, ils disent le consumérisme se nourrit de l'insécurité de statut. C'est ce que confirment de nombreuses études en psychologie. Un peu plus loin, ils disent en parlant d'une étude, ces auteurs ont mis à jour un lien négatif clair et constant entre d'une part le bien-être personnel envisagé à travers une vaste gamme de dimensions et d'autre part l'investissement dans des activités matérialistes et le fait de leur donner la priorité dans la vie. Et un peu plus loin, il parle de l'insécurité et le doute de soi poussent les individus à chercher le réconfort dans l'instinct de possession. Donc en fait, 2 facteurs qui jouent sur le consumérisme, qui fait que vous tombez dedans, souvent, c'est l'insécurité, et ça c'est plutôt lié à un sentiment qu'à des conditions matérielles, mais aussi le doute de soi qui est en fait le manque de confiance en soi. Et ces 2 choses, l'insécurité et le doute de soi, l'insécurité personnelle, le doute de soi, ont une chose en commun, l'estime de soi. Le sentiment de ne pas être assez pousse vers le consumérisme quand on a une faible estime de nous-mêmes. Donc, pour vous détacher du consumérisme, la chose que vous pouvez faire, c'est d'agir sur ces 2 facteurs en améliorant de façon saine et durable votre estime personnelle. Comme ça réduira vos risques de tomber dans le consumérisme. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo, tout comme une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop faible. Mais il faut bien garder en tête qu'une bonne estime ne garantit pas absolument de ne pas tomber dans le consumérisme. Simplement, ça vous donne plus de chances de ne pas y succomber. Car le consumérisme, en fait, ça peut résulter
d'un ou plusieurs besoins non comblés. Donc le but, c'est de faire de votre mieux pour satisfaire vos besoins. Et pour ça, il faut garder à l'esprit l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, qui est sur le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous avez du contrôle et des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Il faut faire la distinction entre les deux pour laisser de côté les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle afin qu'elles vous donnent pas des sentiments, par exemple, d'insécurité, de peur. Et les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, vous allez agir dessus. Vous allez vous en préoccuper, mais seulement de celles-là, des choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Vous pouvez garder aussi un principe pour être moins anxieux. J'en parle dans une vidéo. Et changer d'habitude pour qu'elles correspondent beaucoup mieux à vos besoins, pour qu'elles puissent les satisfaire. Et changer d'habitude aussi pour que vous puissiez aller beaucoup plus dans une direction qui convient, dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller pour votre vie. Bien sûr, vous pouvez appliquer les principes du minimalisme, mais c'est en agissant sur plusieurs tableaux, dont les deux facteurs, l'insécurité et le doute de soi, en améliorant votre estime de vous-même, que vous parviendrez de plus en plus à vous éloigner du carcan du minimalisme. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo, tout comme des vidéos sur donc la surconsommation, le gaspillage, le désencombrement, l'accumulation, les envies et besoins, la gratification immédiate, le fait d'être assez ou pas assez, le principe pour être moins anxieux et la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Vous retrouvez toutes ces vidéos dans la description sous la vidéo. Puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez des astuces pour vous éloigner du consumérisme? Est-ce que vous pensez tomber vous-même dans le consumérisme? Et qu'allez-vous faire pour vous en détacher? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, c'est surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Si vous en avez des gens comme ça dans votre entourage, partagez cette vidéo avec eux. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.